Echo était un homme que l'on considérait comme un porte-malheur. Les gens craignaient de le rencontrer, l'affublant de surnoms sombres, l'homme au pas noir, mais aussi corbeau, traître, face de malheur, Echo la guigne, Echo la poisse. On murmurait même « traître, créature noire, corbeau ». Car s'il était présent dans une réunion, celle-ci finissait inévitablement par une rixe. Rien qu'en le voyant, on percevait un danger imminent. Pourtant, lui n'avait aucune mauvaise intention. Partout où il allait, un malheur semblait inévitablement survenir. Un jour que les villageois effectuaient un travail collectif, Echo se joignit à eux. Mais avant que la tâche ne fût achevée, un incendie se déclara dans les dépendances du chef du village. Les regards accusateurs se tournèrent immédiatement vers Echo. Il trouva ensuite du travail chez un éleveur. La semaine qui suivit son embauche, l'éleveur perdit 2 vaches, victimes d'une maladie soudaine. On ne tarda pas à reprocher à l'éleveur sa faute. « Comment as-tu pu engager ce porte-malheur » Echo fut une fois de plus renvoyé, le poids de sa réputation le précédant partout. Les villageois, effrayés par cette série de malheurs, se réunirent et décidèrent de chasser Echo de leur communauté. Ils y réussirent sans difficulté, tant la peur qu'il inspirait était grande. Echo, le cœur lourd, se rendit dans un autre village et trouva un emploi chez un marchand prospère. Son travail diligent et honnête plut tellement à son employeur qu'au bout de quelques semaines, celui-ci promit à Echo de lui donner sa propre fille en mariage, tant il avait confiance en lui. Mais hélas, dans les jours qui suivirent cette promesse, la jeune fille tomba gravement malade. Malgré tous les remèdes administrés, son état ne fit qu'empirer et elle finit par mourir, plongeant le marchand dans un profond chagrin. Echo, se sentant une fois de plus responsable de cette tragédie, bien que le marchand n'en sût rien, demanda à partir. Il ne pouvait se résoudre à rester plus longtemps auprès de cet homme frappé par le malheur après son arrivée. Il erra de village en village, et dans l'un d'eux, il trouva du travail dans une ferme. Quelques semaines à peine s'étaient écoulées lorsqu'un orage violent éclata. La foudre s'abattit sur le pâturage, emportant plusieurs vaches du fermier. Echo, désespéré, se dit « Je crois que cet événement devait arriver de toute façon. Je ne puis être responsable de ce malheur. » Le fermier, homme simple et croyant qu'au destin, accepta cette perte avec résignation. Mais Echo, rongé par le sentiment de porter malheur, ne put se résoudre à rester plus longtemps et reprit sa route. La rumeur de sa malchance finit par le précéder, et les villages l'accueillirent avec méfiance.